Qu'est-ce qu'on vous a appris quand vous étiez petit? Que doit être une fille ou un garçon? Qu'est-ce qui les caractérise? Qui définit les règles de ce qui est féminin, de ce qui est masculin? On parle de plus en plus du genre. Peut-être parce qu'on comprend que c'est une question qui est centrale et qui nous concerne tous. Tandis que je m'interroge sur la place qu'il occupe, de l'autre côté de l'Atlantique, Hundreds of words federal labeled government under the has moniker whitewashed the diversity, terms being equity, and used. inclusion. Engineer race and gender into every aspect of public and private life. je continue mes recherches et crée un projet. Pour moi, le design doit être vecteur d'innovation. On doit concevoir en pensant à l'impact sur la personne qui l'utilise ou encore sur l'environnement dans lequel il s'intègre. Je crois qu'il faut conscientiser l'implication qu'on a en tant que designer. Ne pas la gonfler, évidemment, mais être conscient que ce que nous concevons va impacter la personne qui interagira avec et ses comportements. Et en ça, c'est énorme. Ce qui m'intéresse, et ça depuis un moment, c'est le sous-vêtement. À quel point une pièce de tissu peut prendre de l'importance pour celui ou celle qui la porte. C'est un vêtement de l'intime, fait pour cacher et en même temps mettre en valeur, avec lequel notre rapport change lorsqu'il devient visible par les autres. Dans notre rapport au corps, à notre sensualité, à notre sexualité. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à étudier à propos du sous-vêtement, et notamment le lien qui le lie au genre. Alors parlons du genre. Le genre, qu'est-ce que c'est? Le genre, c'est différent du sexe. On a un sexe assigné à la naissance, féminin ou masculin. Pour le genre, c'est différent. C'est une construction qui dépend d'une époque dans laquelle on grandit et d'une société dans laquelle on évolue. C'est ce que Simone de Beauvoir disait. On ne naît pas femme, on le devient. La féminité se construit, tout comme la masculinité d'ailleurs, parce que l'on attend de nous. Mais surtout, de ce à quoi on est associé si on ne respecte pas ça. Elle marche comme un mec. Ah, elle a les cheveux courts, regardez, il a du vernis. Certaines personnes ne se sentent pas alignées avec ce que l'on attend d'elles selon leur sexe assigné à la naissance. Et nous, en tant que designers, on doit entendre ça. Comprendre que ce problème concerne une grande partie de la population, peut-être même une partie qui ne le conscientise pas. Moi, je pense que le sous-vêtement est super important. On le choisit tous les jours, on le porte avant tout pour nous. Et je trouve dommage qu'on ne se permette pas plus de liberté vis-à-vis de ce que l'on veut porter. Et contrairement à ce que je pouvais penser, je crois que la question du genre dans le sous-vêtement concerne plutôt le sous-vêtement masculin. Du côté féminin, de nombreuses options existent entre focus sur la fonctionnalité ou sur l'esthétisme. Du côté masculin, par contre, toujours la même chose. La praticité. Une esthétique qui est réduite à un peu de couleur ou un peu de motif. Pas d'ornementation du tout. Peut-être parce que l'ornementation est associée au féminin. Se parer pour devenir un objet de désir. C'est ce qu'on attend des femmes, mais surtout pas des hommes. Et pourquoi ça? Pourquoi ne pas amener de l'ornementation dans le sous-vêtement masculin? De l'infonctionnel, mais pas de l'inutile. Parce que l'esthétique est utile, surtout lorsqu'on parle de genre. Elle permet d'exprimer son identité. Ça passe parce que l'on choisit d'exprimer visuellement. Parce que tout ce que l'on porte est un choix et exprime quelque chose. Et si on pouvait porter de la dentelle sans être associé au féminin? Parce qu'après tout, de la dentelle, ce n'est que de la dentelle. Et du rose, ce n'est que du rose. Et un sexe masculin, ce n'est qu'un sexe masculin. Il ne vient pas accompagné à la naissance avec un pack de la masculinité toute construite. C'est nous qui portons des attentes. Ce que je veux avec ce projet, c'est de penser un sous-vêtement masculin en repensant la masculinité qui y est associée. Arrêter de reproduire des designs qui ne se distinguent pas les uns des autres et qui créent tous les mêmes rôles de genre attendus. Parce que c'est ça qu'impliquent les choix des designers dans le sous-vêtement. On impacte des comportements de genre. Je pense qu'il faut apporter de l'ornementation dans le sous-vêtement masculin qui en manque terriblement. Parce qu'elle est importante. Parce que c'est de cette manière qu'on arrêtera d'opposer masculin et féminin. Qu'on comprendra qu'après tout, on s'en fout de ce qui est défini comme l'un ou l'autre. Parce que ce sont des choses qui changent selon où on se trouve dans le monde et dans quelle époque on est. L'important, c'est de pouvoir être en accord avec qui l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on fait et ce que l'on porte.
même si c'est caché.